Laurent, bon, on est en pleine tentative de crème au cannabis ici. Vous êtes en pleine préparation de la cérémonie de clôture demain et je crois, Laurent, que vous serez très bien accompagné. Oui, Isabelle, bonsoir. Je serai très bien accompagné demain. Et juste un petit mot sur le cannabis. Il n'y a absolument pas de cannabis à Cannes. Hein. Ça se saurait. Oui, pardon, excuse-moi, Monsieur Poulpe, parce qu'ils étaient sur un dos sur le cannabis. Voilà. Je comprends. Voilà, tu comprends mieux maintenant. Avec Monsieur Poulpe, bien sûr, c'est Monsieur Poulpe qui va animer demain en direct sur Canal+ la cérémonie de clôture de Cannes série deuxième édition. Tu nous prévois quoi demain soir? Une farandole de surprise, évidemment. Non, il va se passer plein de choses. Ça va être très visuel parce qu'il y a quand même une salle remplie de gens étrangers. Il y a beaucoup d'internationaux dans la salle. Donc, pour pas faire des vannes impossibles à traduire, on va faire beaucoup de visuels, beaucoup de choses burlesques. J'arrive à cheval sur scène. Je me suis dit, comme ça, on envoie un signal assez fort dès le début. Et si jamais il mange un peu ou quoi, qu'il laisse des petits cadeaux, est-ce que tu peux venir m'aider à nettoyer la scène? Sans aucun problème, c'est prévu. Super, alors. Merci, Laurent. Tu seras pas tout seul? Je vais pas être tout seul. Il va y avoir des remettants. Je fais venir des copains. Il va y avoir Bérangère Krief, Artus, Ramzy, puis d'autres surprises. Je vais pas tout dire, évidemment. Mais il y a plein de copains qui vont venir sur scène, ouais. On va rappeler évidemment que demain soir, il y a des prix qui seront remis à ces 10 séries donc, en compétition. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit ludique, joyeux, fun. Ouais, il faut que ça reste cool. C'est un peu l'image qu'on voit aussi ce festival. On le voit, une couleur rose vive comme ça, c'est qu'on montre que c'est des cérémonies cool et des compétitions cool. Et puis non, il va se passer. Je pense que c'est bien aussi de réserver un peu des petites surprises, mais on va avant tout essayer de faire une cérémonie. On va s'en rappeler comme un moment sympa. Voilà. Alors, 6 prix donc seront remis demain soir. Évidemment, ce sont des séries que tu n'as pas eu le temps de voir puisqu'elles sont inédites. J'en ai vu un peu. Quand même, pardon. Ouais. J'ai vu Magnus qui a l'air incroyable. Série norvégienne. Ouais, norvégienne. J'ai vu non sous-titré. J'ai pas tout saisi de l'intrigue, mais visuellement, il y a des trucs vraiment charmés. Il y a un troll, un robot. Ça a l'air vraiment cool. T'as eu le temps de voir d'autres séries? J'ai vu The Outbreak, une série russe d'invasion zombie. Série russe. Russe, ouais. Et dans le premier épisode, il n'y a pas de zombies. Ça démarre bien comme invasion, je pense. La surprise vient un peu plus tard. Quel genre de consommateur tu es, Monsieur Poulpe? Je binge-watch énormément. En fait, je fais quasiment que ça. Maintenant, j'attends même, tu vois, quand tu as des séries qui sortent pas d'un bloc, j'attends d'avoir tous les épisodes et je me les fais d'un bloc. Je préfère. En fait, je me fais des 12 heures d'affilée. Et je trouve ça tellement plus cool. Tu as l'impression de voir un vrai film très long. Donc moi, je les consomme comme ça. La dernière série que tu as bingée, c'est laquelle? La toute dernière, c'est Anna, qui est sortie, qui est l'adaptation du film Anna, où c'est une ado de 13 ans, tueuse, et qui tue 200 mecs à peu près dans la série. C'est vraiment génial. Qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes des séries? Là, évidemment, il y a l'aspect policier, il y a l'aspect enquête, mais tu es vraiment très éclectique dans tes goûts? Ouais, je pense qu'il y a tellement de propositions dans tous les sens que ce qu'on attend le plus, c'est d'être surpris, je pense. Donc que ça soit de la comédie, que ça soit du thriller, que ça soit du fantastique, je pense qu'avant tout, ce qu'on a envie, c'est d'être surpris. Donc c'est ça, moi, que j'attends le plus, c'est de se dire « Ah putain, ils ont trouvé une nouvelle idée, des nouveaux comédiens, des nouvelles têtes. » Et c'est ça le plus important, je pense. Alors hier soir, sur le tapis rose, l'événement, c'était la toute première série créée et réalisée par Greg Araki, qui s'appelle Now Apocalypse. On est vraiment dans l'univers de Greg Araki, Los Angeles, c'est pop, c'est rock, et on parle beaucoup de sexualité. Alors t'as pas encore vu la série, mais tu connais la jeune femme qui a coécrit cette série? Ouais, alors moi j'adore Greg Araki, Kaboom, j'avais adoré. Je sais pas si Doom Generation, Kaboom. Ouais, bien sûr. Et oui, Carly Fiorentino qui a coécrit la série, en fait, c'est un peu mon alter ego aux États-Unis, dans le sens où elle anime une émission sur la sexualité. Et c'est vrai hier soir, on s'est rencontrés, on s'est dit putain, toi aussi, t'es allé faire la meuf qui porte des trucs avec son vagin. Ah ouais, moi j'ai fait ça. Donc on était très technique dans la sexualité, mais c'était hyper cool de la rencontrer. Et puis, t'as vu la série, toi? Non, pas encore. Ouais, j'ai hâte. Moi aussi. Voilà, donc ce sera sobre, rassurez-vous, demain pour la cérémonie de clôture en direct sur Canal+, et drôle, animé par Monsieur Poulpe. On se retrouve demain soir. Avec plaisir. Je t'attends dans ma loge. Un petit massage de pied avant de commencer. C'est fait. Salut. Et n'oubliez pas le cheval. Hein. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous, Monsieur Poulpe.